Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer 3 DIY de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti, on va commencer tout de suite. Pour ce premier DIY, j'ai décidé de recycler ces espèces de plaques de carton que j'avais sur mon calendrier de l'Avent il y a quelques années de chez Sephora, le Winter Wonderland. Je ne sais plus de quand il date exactement, mais j'avais très envie de les recycler, donc du coup je les avais gardés parce que je trouve ça très joli. Donc j'ai commencé par prendre les dimensions de mes plaques. Donc il y a une pliure au niveau des maisons, donc du coup j'ai pris 2 mesures par plaque. Et ensuite j'ai pris une espèce de plaque de bois très fine, type Isorel, pour pouvoir fabriquer un socle et venir y coller mes petites plaques. Donc j'ai reporté les mesures sur ma plaque, j'y ai tracé les contours et j'ai découpé tout simplement. Je vérifie que les dimensions sont bonnes et je vais les coller. Alors pour cela, j'ai utilisé de la colle à bois de chez Patex que j'ai trouvé chez Action. Et c'est une colle qui prend assez rapidement, donc j'ai pas eu de soucis. Je l'ai appliquée au pinceau au niveau des contours. Et j'ai collé. Il a fallu quand même quelques secondes de prise pour que ça ne bouge plus. Donc j'ai attendu que ça prenne et puis j'ai répété l'opération de l'autre côté de manière à former une seule et même petite maison ou petit village. Ça pourrait par exemple être une petite place entourée de maisonnettes. Comme vous pouvez le voir à l'image, il y avait également des petites languettes, donc du coup je les ai gardées, ça va me permettre de pouvoir les coller les unes aux autres et que ça ne bouge plus et d'avoir quelque chose de bien solide. Voilà ce que j'obtiens une fois collé. Je vais y ajouter des petites loupiottes, une petite guirlande que j'ai trouvée chez Action qui fonctionne à pile pour pouvoir illuminer tout ça et voici le résultat. Alors bien évidemment, moi j'ai réutilisé des cartons qui venaient de mon calendrier de l'Avent, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel carton et y faire des petites découpes pour faire de jolies petites maisons à l'aide d'un cutter. C'est très facile à réaliser. Et là, comme les motifs étaient vraiment jolis, j'ai voulu absolument les réutiliser. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté quelques petits sapins que j'ai trouvés chez Action sur une plaque de bois que j'ai également trouvée chez Action. Donc voilà, pour pas cher, ça fait vraiment une très jolie décoration de Noël. Pour le deuxième DIY, j'ai imprimé sur une feuille A4 une jolie étoile que j'ai trouvée sur Google Images. Cette étoile, je vais la coller directement sur un morceau de carton. Voilà, ça fait des plis, mais on s'en fiche puisque de toute façon, cette étoile imprimée ne me servira plus par la suite. Je l'ai ensuite découpée et ça me fait donc un patron pour pouvoir dessiner l'étoile sur un morceau de carton beaucoup plus épais cette fois-ci. Je trace les contours de mon étoile en essayant de ne pas la faire bouger, ce qui a été assez compliqué, j'aurais peut-être dû mettre du scotch et j'ai découpé. Donc voilà, maintenant j'ai la base et je vais pouvoir venir faire un trou au sommet d'une des branches de mon étoile afin de pouvoir y faire passer une corde et de pouvoir ensuite la suspendre dans mon intérieur. Donc j'y ai fait passer la corde et ensuite j'ai fait un nœud à son extrémité. Ensuite, j'ai pris du coton, donc de la ouate, tout à fait basique que j'ai trouvé en supermarché. J'ai appliqué de la colle, donc celle-ci c'est la Tacky Blue qui vient de chez Action, que vous pouvez trouver au rayon des loisirs créatifs. Et je suis venue y coller par petits bouts ma ouate de manière à obtenir une petite étoile enneigée. Voilà ce que ça donne. On n'a pas terminé, je vais maintenant, pour avoir de jolies finitions, venir y coller de la corde tout autour. J'ai encore une fois utilisé la Tacky Glue pour pouvoir coller cette étoile, mais ça n'a pas été très facile parce que la colle n'a pas une prise directe en fait, une prise immédiate. Et du coup, j'aurais mieux fait, je pense, d'utiliser mon pistolet à colle chaude, ça aurait été beaucoup plus rapide et j'en aurais pas eu plein les doigts, je pense. Donc si jamais vous faites ce DIY, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt un pistolet à colle et d'appuyer à l'aide d'un petit bâton de bois pour ne pas vous brûler et vous mettre de la colle partout. Parce que là vraiment,
Je m'en suis mis partout, donc c'était pas très agréable. J'ai répété l'opération plusieurs fois. En tout, j'ai mis 3 couches de corde donc sur les extrémités. J'en ai mis sur le bord et également sur l'arête de manière à masquer tous les bouts de carton en fait. Et voici le résultat, je trouve ça très joli, ça m'a vraiment pris peu de temps à réaliser et ça fait une très jolie déco qui ne m'a quasiment rien coûté. Pour le troisième DIY, j'ai acheté ces petits cônes chez Monsieur Bricolage pour 50 centimes pièce. Et j'ai également acheté de la laine d'acrylique, du fil d'acrylique chez Zeman pour 0,99 la bobine. Donc j'en ai pris plusieurs coloris et j'ai tout simplement, à l'aide de mon pistolet à colle, enroulé la laine autour de mes cônes jusqu'à ce qu'ils soient totalement recouverts. Donc là, j'ai fait en sorte d'enrouler ma corde le plus serré possible de manière à ce qu'on ne voit pas les interstices ni les points de colle. Donc j'ai veillé vraiment à mettre le moins de colle possible pour que ce ne soit pas visible et que ça passe à travers. Et donc voilà ce que j'ai obtenu à la fin. J'en ai fait également un blanc et un gris. Une fois que ça a été fait, j'ai décidé de décorer mes petits sapins. Donc pour cela, j'ai pris des petites perles en bois que je suis venue coller un petit peu partout en quinconce sur mon cône blanc. Alors comme vous le verrez, on voit un peu les petits points de colle. Donc j'ai essayé de mettre de la colle toujours au même endroit pour éviter justement qu'on voit de la colle un peu partout sur mon sapin. Donc c'est pas grave, hein. Je cacherai un petit peu le côté pas beau. Sur le blanc, ça s'est vu, mais sur les autres couleurs, pas du tout. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été fait. Et j'ai trouvé également ces petites étoiles pour 50 centimes le paquet chez Monsieur Bricolage. Ce sont des petites étoiles en bois. Et donc j'en ai fixé une au sommet de manière à obtenir ceci. J'ai répété l'opération avec mes autres sapins, mais cette fois-ci, j'ai changé de petite déco. J'ai trouvé ces petites perles adhésives chez Action, mais pour tout vous dire, elles sont pas vraiment adhésives, donc je les ai collées au pistolet à colle au final pour que ça tienne bien. Et j'y ai mis ma petite étoile. J'ai répété l'opération sur le gris, en changeant un petit peu les couleurs et les décos. Et voici ce qu'on obtient. Je trouve ça vraiment très joli, mais j'ai pas eu envie de m'arrêter là. Donc à l'aide d'un ciseau, je vais percer un trou au niveau du polystyrène en dessous. Un trou d'environ 1,5 cm, 2 cm de large. Et je vais y insérer des petits bâtonnets de bois que j'ai trouvés au rayon des fleurs chez Action pour, je sais plus, 50 centimes le paquet. Et voilà, de manière à faire un petit tronc. J'ai également trouvé ces petits rondins de bois chez Action, donc du coup ça me permet de leur faire un petit socle. Et voici le résultat. J'ai ainsi réalisé très facilement 3 jolis sapins de Noël à moindre coût. Donc voilà pour ces 3 DIY, j'espère vraiment qu'ils vous plairont, moi en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser et j'ai encore plein d'autres idées que vous verrez d'ici peu de temps. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.